Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous vous portez bien, que tout va très bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 27 février. Ce sera une pleine lune en Vierge. Alors, je vais juste vous dire quelques mots sur cette pleine lune. Cette pleine lune, en fait, elle est très favorable au changement, mais d'une manière assez douce. En fait, elle va nous permettre de réaliser des changements, ou en tout cas de gérer les changements qui pourraient arriver dans notre vie. Cette pleine lune aussi va nous amener une forme de clarté au niveau relationnel, c'est-à-dire qu'on va voir clair par rapport peut-être aux intentions de son entourage, quelles personnes finalement ont encore notre place dans notre vie ou pas, qu'est-ce qu'on doit instaurer comme changement avec certaines personnes aussi. Donc il y a une clarté au niveau relationnel, ce qui peut engendrer quelque part aussi parfois des conflits, puisque du coup c'est comme s'il y avait quelque part des masques qui allaient tomber, hein. On a une clarté d'esprit, donc forcément peut-être qu'on se leurrait sur certaines personnes par rapport à une relation, ça peut engendrer certains conflits. Donc ça peut être parfois pour certaines personnes un peu drainant au niveau énergétique. Donc certains d'entre nous pourront ressentir une forme de fatigue aussi pendant cette période de pleine lune du 27 février. Voilà, je vous ai préparé comme toujours 3 choix. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser choisir avec les cartes. On a le premier choix avec la sélénite. On a le deuxième choix avec la nuumite, je pense que ça se prononce comme ça. On a le troisième choix avec le ou la pink saphir. Voilà. Donc, comme toujours, mettez la vidéo sur pause si c'est nécessaire. Fermez les yeux, respirez profondément. Laissez-vous guider par votre intuition et choisissez le tas vers lequel vous êtes le plus attiré. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, le choix de la sélénite. On y va avec le choix numéro 1, le choix de la sélénite. Alors cette sélénite, c'est tout à fait dans ce que j'étais en train de dire dans l'introduction. C'est une idée d'avoir une clarté d'esprit, quelque chose de fluide. Il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau de votre vision. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à une certaine situation. Vous voyez ici, cette sélénite, je vous la montre de plus près. Là, on a l'impression d'être dans un labyrinthe, on monte. Et vous allez être là. Vous ne voyez pas très bien sur l'image, mais il y a un visage ici. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à une certaine situation. Vous allez voir clair. Là, on parle surtout au niveau relationnel. Peut-être que vous allez avoir aussi, voir une situation sous un angle différent. Ça peut être aussi voir une personne sous un angle différent. En tout cas, chez vous, il y aura donc cette clarté d'esprit. On nous parle aussi avec cette carte aussi de faire preuve de souplesse aussi. C'est-à-dire que on n'est pas dans une énergie où on reste campé sur cette position. Vous pouvez justement, le changement peut-être avec cette pleine lune, c'est que vous allez être plus souple peut-être par rapport à quelqu'un, ou dans une situation, vous allez être un peu moins tranchante ou tranchant. Vous voyez, il y a cette idée-là de souplesse au niveau de l'esprit, au niveau de l'esprit. Je ne peux pas mieux vous dire. C'est un petit peu compliqué à exprimer. C'est comme, c'est vrai qu'en anglais, on parle de, alors je cale juste la lumière, excusez-moi, une espèce de flexibilité chez vous. Pas physique, hein, mais au niveau de votre façon de penser. Donc, c'est quelque chose d'assez positif. Oui, voilà, clairement, il y a quelque chose, peut-être il y avait une situation qui était très confuse, ou bien sur lequel vous n'arriviez pas à voir clair, et là, c'est comme s'il y avait, on parle aussi avec cette carte d'illumination, carrément. Donc peut-être pour certains, ça va être vraiment de l'ordre de l'illumination. C'est comme si d'un seul coup les choses devenaient transparentes et vous compreniez, voilà, quelque chose, une relation. Donc on va résumer ça par une clarté d'esprit, voire une illumination. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la paix. C'est magnifique, la paix. Regardez cette carte pleine de douceur. Ici, je ressens un retour aussi à une forme de douceur. J'ai cette image un petit peu de coton, de choses douces, de retour aussi à une forme de pureté. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Il n'y a pas des choses des énergies négatives. Au contraire, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui devient plus pur ici. Là, avec la carte de la paix, pour moi, il y a cette idée déjà, pour certains, de faire la paix avec vous-même,
Peut-être que justement, en voyant plus clair les choses, vous allez dire peut-être je me suis trompée, mais je me pardonne de m'être trompée. Il y a aussi l'idée de peut-être d'instaurer la paix avec votre entourage ou avec une personne en particulier. En tout cas, le fait d'y voir clair par rapport à une situation, pour moi, va vous ramener à une paix au niveau de l'état d'esprit. Une paix de l'esprit. Et ça, c'est quelque chose de très, très important parce que quand on a les idées claires, qu'on est apaisé, forcément, on peut mieux avancer dans la vie. En tout cas, cette pleine lune va vous ramener dans un état de paix. En tout cas, c'est ce que cette pleine lune va vous pousser à travailler, à faire la paix avec les autres, avec vous-même et surtout d'apaiser votre état d'esprit. Peut-être que certains, vous voyez, cette personne-là est en train de faire de la méditation. Peut-être que vous allez aussi pratiquer la méditation pendant cette pleine lune pour gérer peut-être beaucoup de choses autour de vous. C'est peut-être à travers la méditation que vous allez avoir une illumination. En tout cas, c'est des énergies très... On n'est pas dans des énergies de feu, là. On est dans le ressenti, on est dans l'intuitif aussi. Hein. Donc, une paix de l'esprit. On a la pleine lune en Cancer, qui nous parle d'issues personnelles qui trouvent une résolution. Donc, c'est encore cette idée, avec la pleine lune en Cancer, on est quand même encore dans des énergies d'émotion, des énergies très féminines. Peut-être vous êtes Cancer vous-même, mais avec le Cancer, il y a quand même ce côté très émotif. Et peut-être justement, en ayant une clarté d'esprit, vous allez pouvoir résoudre un problème qui vous atteignait au niveau émotionnel et psychologique. C'est la fin d'un problème ici. Et la fin d'un problème va venir, je pense, plutôt du fait que c'est un travail sur vous-même, en fait, qui va permettre de résoudre ce problème. C'est comme ça que je l'entends. C'est-à-dire vous allez être à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions. Et du coup, c'est par cette énergie que le problème peut se résoudre. Tout simplement, aussi, vous pouvez aussi avoir un coup de pouce, une aide aussi qui va vous permettre de résoudre un problème qui était là depuis un moment. Donc, on vous dit bien qu'avec cette pleine lune, il y a quelque chose qui vous se termine et qui va vous ramener la paix au niveau de l'état d'esprit. Ok. On a le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très stable. On nous parle ici de retrouver son pouvoir, de retrouver son abondance. Peut-être que certains d'entre vous allez retrouver aussi, peut-être il y avait un stress au niveau financier, vous allez retrouver une stabilité financière. Au niveau personnel, psychologique, on voit que vous reconnectez à votre pouvoir personnel. Le roi de denier aussi peut nous parler d'entreprise. Peut-être que certains vont se lancer aujourd'hui aussi à créer leur propre entreprise. Il y avait peut-être aussi un souci relationnel. Alors ça peut être avec un homme qui est très axé sur le financier, sur le matériel. Ça peut être aussi avec un chef d'entreprise, votre patron, quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose qui va se résoudre et qui va vous ramener une stabilité, qui va vous permettre de retrouver votre pouvoir personnel. En effet, peut-être au niveau relationnel, certains feront la paix avec un homme, comme je vous ai dit, qui est peut-être chef d'entreprise, auto-entrepreneur. Il y a cette idée-là, en tout cas. En tout cas, une grande stabilité et du pouvoir qui revient. Magnifique. On a la princesse Nautilus, qui nous parle encore de pouvoir personnel qui est en train de grandir. Donc avec cette carte, vous voyez, il y a un petit peu un côté un peu timide chez cette princesse. Nautilus, je crois que c'est coquillage, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, il y a cette idée que peut-être précédemment, vous aviez du mal à vous affirmer, à avoir confiance en vous. Il y avait une certaine retenue chez vous. Et là, avec le roi de denier, on voit que vous acceptez, vous vous reconnectez avec votre pouvoir personnel. Il y a quelque chose qui est en train de grandir chez vous, que vous laissez grandir en fait. En vous reconnectant à votre pouvoir, vous permettez en effet d'accéder à une forme de croissance dans votre vie. J'ai un message, un autre message, mais bon, voilà, c'est cette idée-là aussi que peut-être que certains d'entre vous, soit vous allez recevoir aussi l'aide de quelqu'un.
aussi. Ça peut être un ami, un thérapeute, un maître spirituel, quelqu'un qui va vous permettre de vous reconnecter à votre pouvoir, à votre abondance aussi pour certains, ou c'est vous qui aussi allez grandir en aidant les autres. Mais clairement, il y a une idée là encore de retrouver son propre pouvoir. Voilà, ça peut être aussi vous faire aider par votre conjoint pour certains. Il y a aussi, pour moi, c'est le message que l'univers est à vos côtés pour vous aider. Vous n'êtes pas seul ici dans cette énergie de pleine lune. Certes, vous retrouvez votre pouvoir, mais c'est comme si quelque part vos anges, vos guides, il y a des énergies qui vous soutiennent, que ce soit énergétiquement ou concrètement, il y a des énergies qui vous soutiennent. Oh, j'adore. On a la carte du risque. Regardez cette carte, c'est magnifique. Il y a cette personne qui vraiment, mais alors au bord de la falaise, prête à tomber, prête à se lancer dans une nouvelle aventure. Vous allez avoir cette faculté de prendre des risques, peut-être de monter une entreprise, justement, d'oser. En fait, parce que maintenant, j'ai l'impression que vous retrouvez confiance en votre propre pouvoir. Comme si aussi, quelque part, vous avez une clarté par rapport à ça. Vous avez pris conscience de votre pouvoir personnel, que vous aviez la capacité peut-être d'aider les autres, de vous lancer, de prendre des risques dans la vie. Donc aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie, ça me fait penser un peu à l'énergie du fou dans le tarot, l'énergie de vous lancer, d'oser, de prendre des risques. Ce qui est très très beau comme carte. On a la carte Receiving. Alors cette carte, elle nous parle aussi d'apprendre à recevoir. Ici, vous êtes peut-être une personne très généreuse, qui aime aider les autres, mais qui parfois peut-être se met en retrait justement par rapport à ça, a peut-être eu auparavant des difficultés à recevoir. Et il y a encore cette idée encore de recevoir de l'aide, que ça soit encore de l'univers, de personnes, de votre entourage, pardon, de votre famille, de vos amis. Là aussi, c'est très important de recevoir. Comment voulez-vous bien aider les autres si parfois vous ne faites pas vous aider quelque part? On doit se nourrir aussi d'un côté et de l'autre. Si on donne, au bout d'un moment, on n'a plus cette énergie. Il doit y avoir toujours un équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, je pense que c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler. Vous allez apprendre à accepter de l'aide, à demander de l'aide, et vous allez enfin pouvoir aussi avoir cette faculté d'ouvrir les bras pour accueillir ce que l'univers vous propose, les différentes opportunités qui s'offrent à vous. Donc voilà, vous allez beaucoup recevoir pendant cette pleine lune, beaucoup. C'est comme si, quelque part, vous aviez donné beaucoup précédemment. Et aujourd'hui, vous voyez aussi que vous avez donné autant que vous pouvez. Et là, vous êtes prêt aujourd'hui donc à recevoir. Et sans aucune culpabilité, puisqu'on a la paix d'esprit. Donc, vous allez recevoir d'une manière très... voilà, sans vous prendre la tête, en gros, tout simplement. On a la 5e maison qui nous parle de la créativité. Alors, j'aime beaucoup le message de cette carte, mais alors l'image, j'ai un petit peu de mal, mais bon. Cette carte, le message est magnifique. Vous allez retrouver cette créativité, bien évidemment, et notamment si vous êtes dans le domaine artistique, mais essentiellement, cette carte nous parle de se reconnecter avec son enfant intérieur. Il y a quelque chose, un événement qui va se passer pendant ces énergies de pleine lune, qui vont vous remettre, vous savez, dans cette joie d'enfant, un peu comme quand on ouvre les cadeaux à Noël. Il y a quelque chose de palpable, pardon, je m'emballe. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous monter les émotions, qui va vous faire des étoiles dans les yeux, une joie d'enfant. Alors c'est peut-être aussi tout simplement pour certains, vous allez passer pas mal de temps avec vos enfants, vous allez jouer, vous retrouvez vraiment cet enfant qui a en vous cette espèce d'innocence, et on retrouve aussi cette énergie du risque. Vous savez, un enfant ou un adolescent va se lancer sans prendre conscience en se coupant du passé et sans prendre en compte le futur. Donc il y a cette énergie enfantine. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va vous amener des étoiles dans les yeux
pendant cette pleine lune. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de joie. Ça peut être de très très bons moments passés avec vos enfants. Ici, il y aura des gens qui vont peut-être, je ne sais pas, faire des activités très enfantines, des puzzles, des choses comme ça, regarder des dessins animés. Vous voyez, il y a ce retour à l'enfance, cet retour à cette joie innocente et pure. Mais moi, vraiment, ce que j'entends, c'est que comme si on allait vous offrir un cadeau pendant cette pleine lune qui va vous amener des étoiles dans les yeux, comme un enfant. C'est magnifique, ça pétille en fait, ça pétille. On a la communion avec Ishtar. Donc, alors moi, la communion, je l'entends de différents sens. Déjà, il y a la communion avec vous-même. Comme si, enfin, en se reconnectant à votre enfant intérieur, à votre propre pouvoir, il y avait peut-être deux parties de vous-même qui étaient peut-être un petit peu éloignées, et il y a une communion avec vous-même. Ça peut être aussi le fait d'être rassemblé avec sa famille, avec ses amis, avec une personne, et être aussi complètement connecté aussi avec l'univers, une communion entre l'ici et l'au-delà. Donc il y a une espèce de, comment je vais vous dire, une espèce de collaboration entre vous et l'univers, une communion entre vous qui vous permet d'avancer. Vous avez cette confiance que l'univers vous soutient et derrière vous. Vous êtes aussi encore dans cette image très soutenue par vos proches. Peut-être on peut nous parler avec la communion de certaines retrouvailles avec une personne ou avec plusieurs personnes, mais en tout cas il y a quelque chose on se sent rassemblé, on se sent entouré, on se sent aimé aussi. Il y a aussi cette prise de conscience peut-être chez vous que vous n'aviez pas jusqu'ici, c'est que à force de donner, bon vous êtes dans l'amour envers les autres, mais là vous allez peut-être prendre conscience que vous-même, vous méritez l'amour et que vous-même vous êtes aimé. Même ne serait-ce que par vos guides et vos anges, vous allez ressentir cet amour. Alors on passe au petit conseil. Ah, on a l'archange Michael qui nous parle de faire un engagement. Alors, je vais essayer de vous traduire. La prière de l'archange Michael comme conseil. Archange Michael, toi qui es l'ange du courage et de la confiance, j'en appelle à m'envoyer ta force. Permets-moi de m'engager envers moi-même, dans ma vie, dans mon chemin de vie. S'il te plaît, guide-moi clairement de manière à ce que je puisse ouvrir mon cœur à toutes les nouvelles expériences. Donc là, on rejoint cette idée de communion, d'engagement. Vous voyez, cette idée-là, elle est très forte pour vous, pour cette pleine lune. Déjà, l'engagement envers vous-même, de vous respecter, de respecter votre pouvoir aussi, de vous engager à concrétiser vos rêves, vos désirs. Il y a un engagement déjà en premier envers vous-même. Certains, peut-être, vous allez prendre le risque de vous engager avec une personne, de vous engager dans un projet, peut-être au niveau du travail, de mettre tout en place pour créer quelque chose aussi, de vous engager aussi peut-être au niveau professionnel. Donc il y a une grande idée d'engagement ici et il va falloir trouver cette force, cette courage. Donc voilà, vous pouvez appeler l'archange Michael par rapport à ça pour avoir cette confiance en vous, assez de confiance en vous pour prendre des risques pour aller vers un engagement, probablement, pour beaucoup d'entre vous. On a, alors, trust, je pense que c'est confiance, si je ne dis pas de bêtises. Quoique ton esprit logique te dicte dans une supposée direction assez claire, ta guidance, la guidance de ton âme, t'implore de suivre un chemin alternatif. C'est vrai que le chemin logique est quelque chose qui semble plus sécure, plus familial, mais le prendre finalement va te faire manquer des opportunités beaucoup plus intéressantes. Donc, on vous demande d'avoir confiance. Là, je rejoins encore cette idée d'avoir confiance dans votre guidance intérieure. Lâchez la tête. Vous voyez, il y a cette idée de risque. On retrouve encore, pour moi, cette énergie du fou, de l'enfant. L'enfant, il ne réfléchit pas. Enfin, vous voyez dans quel sens je veux dire. Lâchez tout. Lâchez ce côté en disant « Ouais, mais ça, en fait, concrètement, sur le papier, là, c'est pas possible, en fait. Logiquement, c'est... Non, non. » Voilà, ayez confiance. Si votre âme
à l'intérieur de vous vous dit lance-toi dans ça, engage-toi avec cette personne, pardonne à cette personne, ayez confiance. Peut-être que au niveau concret, je ne sais pas, on va prendre peut-être vous êtes disputé avec votre conjoint, vous êtes en séparation, tout le monde va vous dire oui mais tu vois par rapport à ce qu'il t'a fait, tu peux pas lui pardonner, tu ne peux pas de nouveau t'engager avec cette personne. Mais c'est vous au fond de vous, vous sentez que cette personne a changé, malgré peut-être les apparences ou ce qu'on vous dit, ou quelque chose qui requiert d'une certaine logique. Vous sentez que vous devez pardonner à cette personne et vous engager de nouveau. Allez-y, ayez confiance. Faites fi de tout ce qui semble conventionnel, logique, peut-être aux yeux des autres ou aux yeux de votre esprit. Parce que là, quand on essaye de se bloquer par des choses qui, entre guillemets, semblent sécurisantes, logiques, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a des peurs, en fait. Et c'est ces peurs qui bloquent. Donc là, on vous demande en gros aussi de lâcher ces peurs, ce côté très pragmatique. Ne soyez pas finalement très pragmatique. Même si vous avez le roi de denier, là c'est dans le sens où, comment dire, aller au-delà de ce qui jusqu'à présent vous semblait logique. Voilà. On vous demande bien de sortir des sentiers battus. Alors, on a Krishna, qui nous parle encore de confiance dans votre guidance spirituelle. Votre engagement est reconnu. Vous êtes aimé inconditionnellement. Alors là, on a encore... Alors, j'ai demandé plusieurs conseils, mais là, on retrouve les deux. Confiance et engagement. Krishna vous dit bien d'avoir confiance par rapport à votre chemin spirituel, par rapport à vos intuitions, par rapport à la guidance que vous dicte votre âme. Votre engagement est reconnu. Alors, c'est l'engagement aussi, comme on l'a dit, envers vous-même. L'univers a vu que vous faites des efforts pour vous engager à avoir une meilleure vie, à être heureux. Donc, c'est pour ça aussi, voyant que vous faites des efforts, l'univers, bien évidemment, va vous accompagner. Il y a l'idée aussi que, par rapport peut-être à un engagement professionnel ou sentimental, il y a quelque chose qui est reconnu par l'univers. Quelque chose, ça peut être une relation sentimentale, peut-être ici une relation qui serait à la fois spirituelle aussi quelque part. Et c'est comme si vous aviez l'approbation de l'univers par rapport à cet engagement, quel qu'il soit. Et là, on vous dit encore que vous êtes aimé. Vous êtes aimé. Alors là, il va falloir vraiment prendre conscience pour certains. Peut-être que vous pensez qu'une certaine personne ne vous aime pas, mais on vous dit que si vous ressentez encore cet engagement envers cette personne, c'est parce qu'il y a ici la présence d'un amour inconditionnel. Il y a des gens aussi autour de vous qui vous aiment de façon inconditionnelle. Il y a l'univers, il y a peut-être certaines personnes aussi qui sont aujourd'hui au ciel, qui vous envoient ce message. Écoute ton âme, écoute ta guidance, tu es aimé. Si on t'a mis certaines personnes sur ton chemin et avec qui tu ressens le besoin de t'engager, c'est bon, c'est ok. Vas-y, fonce. Je ne peux pas mieux vous dire. Et la dernière carte, qu'est-ce que les anges ont à vous dire comme dernier message? Ça peut être une réponse à une question, quoi que ce soit. J'adore. On pourra finir là-dessus. On finit sur une note très positive. Ici, on vous parle de succès. Vous êtes sur le chemin du succès. Quelle que soit votre situation, c'est ce qui vous préoccupe, c'est le sentimental, le relationnel ou le professionnel. Ce que vous allez mettre en place va aller vers le succès. Ou déjà, on avait quelque chose qui vous faisait briller les yeux, donc peut-être que vous allez déjà avoir une forme de récolte. La pleine lune, c'est aussi ça. C'est la récolte d'un travail qu'on a effectué. Et là, la récolte, le résultat, c'est le succès. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. N'en doutez pas. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à ma chaîne, partager cette vidéo autour de vous. Peut-être ça pourra aider certaines personnes. Moi, je vous souhaite une très belle pleine lune, beaucoup d'amour et n'oubliez pas, vous êtes aimé et le succès est à la clé. Je vous retrouve très bientôt. Ah, j'ai donné un coup dans la vidéo. Ouh là là, c'est que pour vous, ça va déménager pour cette pleine lune. Je vous embrasse, je vous retrouve très bientôt. Merci, au revoir. On y va pour le choix numéro 2, la Noumite. Écoutez, je ne connais vraiment pas cette pierre. J'espère que je la prononce bien.
Alors, la noumite, elle nous parle de quoi? Et là, pour vous, pour cette pleine lune, ce que vous allez travailler, c'est l'estime de vous-même. Vous allez prendre conscience que peut-être justement une mauvaise estime de vous-même vous entraîne dans des énergies négatives, à faire des mauvais choix aussi. Donc ce qui va être travaillé chez vous, ce qu'on va vous pousser à travailler, c'est l'estime de vous-même. Voilà, et certains ici ont vraiment se retrouvent dans des énergies assez noires quand même, parce que justement tout vient du fait que jusqu'à présent, vous avez aligné vos choix, vos actions, parce que vous êtes peut-être laissé dicter par une mauvaise estime de vous-même. Et là, vous allez travailler avec ça. Et pour moi, vous allez couper justement avec certains schémas. Là vous êtes, il y a des personnes qui se sont clairement sous-estimées. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous vous êtes sous-estimé jusqu'à présent et là on va vous faire travailler là-dessus. Vous ne êtes peut-être pas senti capable d'affronter certains challenges, d'affronter certaines situations, d'affronter certaines personnes. Vous vous êtes jusqu'à présent sous-estimé. Et là, la pleine lune va vous donner un petit peu un coup de pied aux fesses pour vous prendre conscience mais que en fait vous avez beaucoup de pouvoir, vous avez de la valeur et vous ne devez pas vous sous-estimer, avoir une mauvaise opinion de vous parce que vous valez beaucoup plus que ça. Ok, ça c'est fort comme message, hein. On a l'introspection. Bon, là, dans cette énergie de pleine lune, vous allez prendre beaucoup de temps pour réfléchir, prendre du temps seul. Il y a une idée de se retrouver avec soi-même. Il y a une idée avec l'introspection, c'est cette énergie où on prend du temps pour se connaître soi-même, réfléchir à qui on est, à ce que l'on doit faire. Donc une énergie un petit peu bien sûr de solitude, bon pas forcément parce que si vous avez une famille, mais il va y avoir de grands moments d'introspection ici où on va revenir à soi-même, s'interroger sur soi, s'analyser. Il y a un retour vers l'intérieur de soi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on va essayer de comprendre qui on est, pourquoi on agit comme ça. Donc beaucoup de réflexion, peut-être pour certains de la méditation, mais vraiment, voilà, il y a cette énergie où je m'isole pour mieux me comprendre, pour mieux avancer, pour y voir clair par rapport à ça aussi. Peut-être que aussi certains justement vous vous sous-estimez et vous avez peut-être tendance à vous isoler aussi. Et là justement il est peut-être nécessaire même pour vous aujourd'hui dans cette pleine lune d'utiliser cette solitude, cette introspection pour comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, pourquoi vous avez une mauvaise estime de vous-même, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui tout simplement. Donc un retour à l'intérieur de soi, c'est ce que j'entends. Là il peut y avoir beaucoup d'émotions, là je vois deux personnes ici. J'ai envie de dire que c'est comme si cette introspection, il y a cette image que vous donnez à l'extérieur de quelqu'un qui n'a pas assez de confiance, qui se sous-estime. Et là, vous voyez, c'est comme si on se reconnectait aussi avec l'autre partie de soi, sa vraie partie. Vous voyez, il y a une idée de miroir ici. Il y a l'image que l'on donne et qui on est vraiment. Et là, cette pleine lune, vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Vous donnez cette image de quelqu'un peut-être très émotif, qui se sous-estime, qui n'a pas le courage d'avancer. Et en fait, cette introspection va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. C'est ce que j'entends, à la vraie personne que vous êtes. Alors, on a What do you need to release? Donc là, vous êtes clairement dans l'énergie de la pleine lune qui est souvent sert à couper avec certaines choses. Là, on vous dit avec quoi tu as besoin de couper, avec quoi tu as besoin de lâcher. Vous allez prendre conscience à travers cette réflexion aussi envers vous-même et peut-être envers votre vie en général. Avec quoi vous devez couper? Est-ce que c'est avec certaines personnes? Est-ce que c'est avec certaines mauvaises habitudes de vie, de comportement? Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher, de couper dans votre vie pour avancer? Ça peut être tout simplement des pensées négatives. Ça peut être, bien évidemment, c'est des choses qui entravent votre évolution. Ça peut être des personnes
des comportements, des situations, une mauvaise alimentation de vie, voilà, beaucoup de choses. Et c'est ça, cette introspection. Là, ça va être un dialogue intérieur avec vous-même. Voilà, vous allez vous parler avec vous-même. Il y a encore cette idée de dialogue avec soi-même, c'est ce que j'entends. Comme si vous disiez à vous-même, bon, alors, est-ce que ça c'est positif pour moi? Non, pas du tout. Est-ce que ça, est-ce que cette personne est vraiment utile dans ma vie, ou finalement, elle continue à me mettre dans des énergies où finalement je me retrouve toujours, où j'ai ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de me sous-estimer. Donc, est-ce que cette relation est vraiment bénéfique, puisqu'à chaque fois que je suis en contact avec cette personne, j'ai ce sentiment-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par certaines personnes ou certaines situations, j'ai toujours ce sentiment de me sous-estimer? Donc voilà, vous allez lâcher avec ça, vous allez prendre conscience, en tout cas, de ce avec quoi vous devez lâcher. On a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, là, c'est vrai que c'est une énergie où on n'est pas forcément dans l'action. Le 4 de coupe, c'est toujours cette idée. Alors, je vais être un petit peu directe. Chez certaines personnes, on a, avec ce 4 de coupe, cette énergie, on a toujours un petit peu tendance à s'apitoyer sur son sort. Le 4 de coupe, on ne bouge pas. On est souvent en train de regarder les 3 coupes qui finalement sont vides, qui ne nous servent plus, et on ne voit généralement pas cette 4e. Or, j'ai utilisé ce tarot, et c'est pas pour rien, parce que dans ce tarot, on voit quand même cette personne qui regarde cette 4e coupe. Donc peut-être malgré une forme de lassitude, de stagnation, vous allez peut-être enfin commencer à lever la tête vers la coupe, celle qui est intéressante, celle que vous n'aviez pas vue jusqu'ici, et celle qui est remplie, qui est bénéfique. Tout ça, c'est négatif. Les 3 coupes, vous devez couper avec. Celle que vous devez garder, c'est celle-ci. Avec le 4 de coupe, on nous parle aussi d'une espèce de maturité émotionnelle. Vous êtes dans un processus de maturité émotionnelle qui va vous permettre, en tout cas, dans le futur ou dans les énergies de cette pleine lune, de regarder de nouvelles opportunités, de vous ouvrir à de nouvelles choses, de lâcher ce qui est obsolète, ce qui ne vous sert plus dans votre vie. Et donc là, il y a un processus à travers l'introspection d'une maturité émotionnelle. Alors, on a la robe de l'alchimie. Lâchez votre pouvoir. Alors, on a encore ce mot lâcher, mais là dans un autre sens. J'adore parce que vous avez 2 cartes, mais la signification est assez complémentaire et en même temps différente. Là, on vous dit de lâcher ce qui ne sert plus, et là, on vous dit de lâcher votre pouvoir. Lâcher votre pouvoir, ça veut dire lâcher les chevaux, quoi. Lâchez ce qu'il y a en l'intérieur de vous. À force d'avoir une mauvaise estime de vous, vous avez complètement bloqué votre pouvoir personnel. Et là, on vous dit, vas-y, lâche, lâche. Je crois que c'est ça l'expression, lâcher les chevaux, ou lâcher les lions, ou je sais pas, voilà. Lâcher les lions, je préfère, j'aime bien cette énergie-là, je laisse surgir ce pouvoir que j'ai, cette énergie, ce pouvoir personnel que j'ai, et peut-être que j'ai oublié jusqu'ici, ou que certaines choses m'ont fait oublier aussi. Donc on vous dit vraiment, allez, on sort tout là, on sort tout. C'est ça cette 4e coupe. Cette 4e coupe, c'est votre pouvoir personnel. Il va falloir en prendre conscience. Donc on vous dit en effet de récupérer tout simplement votre pouvoir personnel, de faire changer les choses, de prendre des décisions, d'aller vers une nouvelle direction. On voit understanding. Là, il y a vraiment une compréhension chez vous. Une compréhension. Vous voyez, il y a vraiment ce dialogue intérieur qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Vous allez avoir une compréhension par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous devez couper, pourquoi vous en êtes là. Vous allez avoir une espèce d'illumination, de compréhension. En tout cas, l'univers va vous emmener des signes aussi pour avoir cette compréhension. Il suffit pour vous finalement de lever les yeux un petit peu de votre train-train quotidien, d'une forme de lassitude, de stagnation, pour avoir une compréhension sur vous et sur votre vie, tout simplement. Tout simplement, enfin c'est assez fort quand même. Dream a beautiful dream. Là, c'est l'idée que
certains, justement, on retrouve un petit peu cette idée-là. Vous allez pouvoir, justement, en retrouvant votre pouvoir personnel, permettre de voir les belles choses de votre vie, malgré peut-être que vous êtes en train de vivre des situations difficiles, malgré que vous soyez dans une situation où vous avez l'impression d'être dans un chaos. Vous allez voir des belles choses dans votre vie. Ça peut être se faire un bon repas, un petit moment passé. C'est comme si, à travers la noirceur ou quelque chose d'un petit peu difficile, vous allez, comment dire, voir les belles choses de votre vie, en fait, des petites lumières de satisfaction. Et vous allez comprendre aussi que vous n'avez pas à vous contenter de cette situation où vous vous trouvez. Vous voyez, vous avez cette quête de coupe là, vous n'avez pas à rester dans cette roi de coupe qui en fait ne vous servent à rien. Vous pouvez rêver plus haut, vous rêvez de choses meilleures. Il y a quelque chose de meilleur pour vous. Mais ça, vous devez aussi l'intégrer à l'intérieur de vous. Vous ne devez pas vous dire, non, en fait, ma vie, elle doit être comme ça, et puis c'est comme ça, et tout. Non, on va vous pousser à comprendre que vous êtes apte à créer, à mettre en place des projets, à mettre en place vos rêves, à avoir des aspirations beaucoup plus grandes. Parce que parfois, quand on se sous-estime, on se fait des petits projets, mais en se disant de toute façon, le reste c'est trop grand pour moi, donc je laisse tomber, quoi. Là, on vous dit, mais rêve grand, aie confiance, tu as le pouvoir de mettre des belles choses dans votre vie, même si c'est des choses qui, pour l'instant, vous semblent complètement, comment je pourrais dire, difficiles à mettre en place. On te dit, rêve grand et tu auras grand. Rêve petit et tu auras des choses petites. En gros, c'est ça. On vous dit, allez, sors de cette forme de lassitude, de stagnation. Pense, rêve à des choses meilleures parce que tu mérites quelque chose de mieux que ce que tu as aujourd'hui dans ta vie. Voilà. Je pense que le message est clair, je l'entends comme ça en tout cas. Vous avez le signe de la Vierge. Peut-être que vous êtes Vierge, mais en tout cas, on est dans la pleine lune de la Vierge, donc au moins vous êtes raccord avec la pleine lune, qui nous parle d'analyse. Et là, on retrouve cette énergie d'introspection. Vous allez avoir une analyse assez claire par rapport à vous-même, par rapport à vos comportements. Ça, c'est très courageux quand même d'avoir cette énergie-là, de se mettre face à soi-même en se disant, voilà, je suis comme ça jusqu'à présent, ce que j'ai fait, ce n'était pas forcément les bons choix, ce que je fais aujourd'hui comme comportement, ça ne va pas m'emmener très loin, donc vous allez vous auto-analyser. Vous allez peut-être aussi analyser une situation ou une relation et vous allez comprendre que finalement, cette relation, soit il va falloir envisager quelque chose de plus grand, la faire évoluer, soit carrément la couper. Mais en tout cas, il y a chez vous cette énergie d'auto-analyse, de réflexion, beaucoup de réflexion, beaucoup de mental ici. En plus, c'est l'équivalent, cette carte au niveau du tarot, c'est l'équivalent de la carte de l'ermite, quelqu'un qui est en retrait, quelqu'un qui aussi a besoin de se mettre en retrait pour s'éveiller spirituellement, pour avoir des messages aussi. Il y a besoin de solitude, mais c'est quelqu'un qui acquiert à travers cette solitude une forme de sagesse, d'éveil spirituel qui vont lui amener des réponses. On a, alors, je ne sais pas, je pense que c'est Ein, j'ai du mal à lire, qui nous parle d'adaptabilité. Alors là, certains, jusqu'ici, vous vous êtes adaptés à la situation, certes, parce que peut-être que ça vous mettait, ça vous confortait, ça vous sécurisait, mais je ne suis pas sûre qu'au final, la situation où vous vous retrouvez aujourd'hui vous convienne. Alors certes, elle vous protège parce que peut-être vous avez des peurs, vous avez des difficultés à sortir de votre zone de confort, donc on reste dans un confort, on se contente.
on se contente de quelque chose alors qu'on vous dit de rêver plus grand. Et là, vraiment, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Vous allez avoir cette capacité de sortir de votre zone de confort, d'affronter vos peurs, d'arrêter de rester dans une situation tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un confort financier, ça vous sécurise, ça vous évite aussi peut-être de mettre en place, je sais pas, des nouvelles choses. C'est comme, j'ai ce sentiment, je me contente de ça. Voilà, je me contente, je m'adapte. Voilà. Mais là, non, ça, c'est pas récupérer son pouvoir personnel. Se contenter de quelque chose, dans ce sens-là, c'est pas bon, en fait. Il faut se dire, non, moi, c'est pas aligné avec ce que je ressens. Alors, peut-être je reste là parce que j'ai peur et que voilà, mais au final, je suis pas bien, en fait, parce que c'est pas aligné avec qui je suis, avec ce que je ressens, avec ce dont j'ai envie. Donc, voilà, sortir de sa zone de confort, faire face à ses peurs aussi. Alors, on a comme message l'archange Michael qui te dit « Tu as créé cette situation et tu as le pouvoir de la changer. » Je vous l'ai dit. Hein. Merci de me laisser comprendre, de m'envoyer ta force pour me rappeler à moi, pour me rappeler à mon pouvoir personnel. Je ris parce que souvent les cartes se parlent entre elles-mêmes. S'il te plaît, guide-moi pour manifester la guérison divine et de créer de la paix et des bénédictions par rapport aussi aux personnes qui sont impliquées dans cette situation. Alors là, on vous dit quoi? Tout simplement que cette situation, alors je vais être un peu dure, mais la situation que vous vous retrouvez aujourd'hui, finalement, c'est vous qui l'avez créée parce que vous êtes sous-estimé, vous êtes adapté selon les circonstances, vous n'avez pas été forcément dans l'action. Donc là, l'archange Michael vous invite à prendre conscience qu'aujourd'hui vous êtes là parce que vous avez fait des choix ou des non-choix pour certains mais aujourd'hui vous avez le pouvoir, votre pouvoir personnel de faire changer cette situation. Il n'en tient qu'à vous de lever les yeux vers la coupe qui est intéressante et non pas les trois. Voilà. Les trois, ça c'est un petit peu vous qui les avez créés, hein. Mais la quatrième, c'est quand on retrouve son pouvoir, on ouvre les yeux vers quelque chose de meilleur. Donc vous avez le pouvoir, en tout cas on vous le signale, vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Ok, on a l'amour. J'adore. L'amour est la fondation de notre existence et vous êtes capable autant de recevoir que de donner de l'amour et de la compassion. L'amour est une belle émotion, mais qui doit se transmettre de façon égale, dans des proportions égales dans votre vie. Donc, peut-être que justement, vous vous êtes oublié et vous avez donné beaucoup. Là, on vous invite à rééquilibrer les choses dans votre façon de donner de l'amour. Déjà, certains d'entre vous ont oublié de se donner à eux-mêmes de l'amour et de la compassion. Ça, faites attention à ça parce qu'on ne peut pas attendre que les autres nous aiment ou que les autres nous aiment ou aimer les autres si, en premier lieu, on ne se donne pas de l'amour et de la compassion. Vous ne devez pas accepter des relations, et c'est peut-être ça avec qui vous devez couper, où vous sentez que ça ne va que dans un sens, que ce n'est que vous qui donnez. Non, l'amour, c'est pas ça. L'amour, ça doit être équilibré entre deux personnes. C'est donnant-donnant. Alors, ça peut se transmettre de façon différente, mais vous ne devez pas être toujours la personne qui donne, la personne qui fait. On vous dit bien, déjà, donne-toi à toi-même, et puis, va dans des relations où les choses sont équilibrées. Ok, on a Sanat Kumara qui nous parle d'activation de la lumière. Faites briller votre lumière. Votre guidance intérieure est en train d'arriver clairement et nettement. Donc là, on vous dit bien, faites vibrer cette lumière, pardon. C'est pas vibrer que je voulais dire, mais c'est sorti toute seule. Faites briller votre lumière, vibrez justement, revibrez. C'est comme si vous étiez en mode hibernation. J'attends, j'accepte. Mais en fait, vous vous êtes éteint. En fait, c'est ce que j'entends, vous vous êtes éteint.
à force de faire ça. Donc là, on nous demande de faire briller la lumière qui est en vous et de faire confiance à ce que votre guidance intérieure, elle vous dit, vous êtes capable enfin, quand vous écoutez, vous prenez conscience que vous avez quand même cette pouvoir aussi, même sur certaines personnes autour de vous. Il va falloir comprendre que, comment dire, votre influence, elle peut être aussi sur les autres. Vous êtes capable d'apporter de l'amour, du réconfort, de permettre aux gens d'avancer aussi dans leur vie. Vous voyez, vous avez aussi du pouvoir pour vous, mais aussi vis-à-vis des autres. Mais faites briller cette lumière à l'extérieur. Ne restez pas dans ce côté noir, au contraire. On a, alors, ça c'est peut-être une réponse ou un message, on a l'abondance. L'abondance, il n'en tient qu'à vous d'aller vers l'abondance. Si vous décidez aujourd'hui clairement et nettement de mettre en place vos rêves, vos désirs, vos projets, l'univers sera avec vous pour vous accompagner. Parce que le message sera par rapport à l'univers, moi je veux l'abondance dans ma vie. Abondance financière, spirituelle. La richesse, elle peut se présenter de différentes manières, mais comme message que vous envoyez à l'univers, quand vous décidez de vous mettre en action, de sortir de votre forme de stagnation, c'est de dire, moi je suis prête à recevoir l'abondance dans ma vie, et l'abondance arrivera dans votre vie. Voilà. Voilà ce que j'entends pour cette pleine lune. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, commenter, à vous abonner à ma chaîne. Partagez aussi cette vidéo autour de vous. Ça peut aider aussi certaines personnes. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, faites briller votre lumière. Vous êtes une belle personne. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt. Merci. Au revoir. On y va avec le choix numéro 3, le Pink Saphir. Je pense que c'est le... Alors, le Pink Saphir, c'est cette énergie, c'est une très très belle énergie. On parle ici de guérison, de pardon, il y a une notion aussi d'accepter quelque chose et de lâcher prise. Donc, alors, soit il y aura cette énergie de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner à vous-même, ou en tout cas, il y a cette idée d'accepter que finalement, l'univers vous amène ici aujourd'hui et de faire une totale confiance par rapport à ce que Dieu ou l'univers va vous amener et du coup vous lâchez prise totalement. Mais en tout cas aussi, c'est aussi peut-être aussi d'accepter, de pardonner aussi à quelqu'un éventuellement, mais il y a une notion aussi très forte de guérison ici pour vous. Ça commence bien, des énergies très douces, très positives. Pas prise de tête ici, pas du tout. Alors là, on a la foi. Regardez cette carte comme elle est magnifique ici. On vient de parler de fertilité, d'abondance. Là, c'est de retrouver la foi, de vous reconnecter à votre foi, qu'elle soit en l'univers ou qu'elle en soit par rapport à un Dieu, peu importe. Il y a l'idée de faire confiance à ce que finalement Dieu ou l'univers vous amène sur votre chemin. C'est parfois difficile parce que surtout en ce moment, on vit des moments compliqués et c'est difficile de garder la foi parfois, ou foi parfois. Mais en tout cas, c'est votre énergie. Vous allez, vous voyez, cette personne, elle ferme les yeux. Pourquoi? Parce que vous savez, vous sentez au fond de vous que c'est une période fertile pour vous, où les choses sont en train de croître. Ici, on nous parle d'une période de croissance. Peut-être même que pour vous, la croissance a déjà commencé. Vous êtes en train de mettre en place, il y a quelque chose en gestation, et ici, qui est en train de grandir en fait. Mais vous le savez en fait au fond de vous. C'est comme si, vous voyez, cette espèce de communication avec l'univers qui vous dit... qui vous envoie le message, là, on est au niveau du ressenti, on sent que quelque chose grandit et on regarde face à la lune, face à l'univers et on est dans ses ressentis. Cette personne ferme les yeux, il n'y a pas grand-chose, elle ne voit peut-être pas grand-chose puisque c'est à l'intérieur d'elle, mais on le ressent. Donc il y a une période très fertile, croissante pour vous et cette reconnexion complète à la foi, à l'univers. Très beau. En plus, vous avez remarqué, on a la pleine lune ici. Alors, on a la super moon. Voilà, il y a vraiment quelque chose pour vous qui est en train d'exploser. Il y a peut-être, je ne sais pas, quelque chose d'excitant dans votre vie, au niveau sentimental, professionnel.
Il y a des émotions qui montent en flèche, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est une ébullition à l'intérieur de vous, une montée au niveau émotionnel, mais quelque chose qui vous excite quelque part, qui vous passionne. Mais même si ce n'est pas encore dans votre vie, c'est comme si cette montée émotionnelle, vous la ressentiez déjà, quelle que soit votre situation. En tout cas, les émotions, c'est up. Bien, très beau. Donc il y a encore cette idée de rondeur, de gestation pour moi, d'émotion qui est en train de grandir, grossir. On a la carte de la force. Cette carte, alors elle peut nous parler d'un signe de lion, de signe de feu éventuellement, mais en tout cas il y a cette force, cette détermination de pouvoir dompter ses instincts. Ces instincts, ça peut être des peurs, des angoisses. On a cette détermination, cette envie d'aller de l'avant. On a cette force tranquille. On est déterminé, mais je ne dirais pas d'une manière agressive. On est déterminé à l'intérieur de soi. On a cette force intérieure. Il y a une force intérieure chez vous, très très intense, complètement déterminée à mettre en place vos rêves, vos projets, quelles que soient les circonstances. Vous savez à l'intérieur de vous que c'est en train de grandir. Et quoi qu'il se passe, quoi que vous ayez comme challenge, comme obstacle, vous avez cette détermination d'aller de l'avant. Le lion rugit. On a Strangely Lonely. Alors cette carte, elle ne parle que peut-être. Alors attendez, je cale la lumière. Voilà. Peut-être que certaines choses ou certaines personnes pourront venir perturber votre équilibre pendant cette pleine lune. Pourquoi? Parce que c'est peut-être des personnes qui ont des énergies négatives, qui vont essayer de vous décourager, qui vont essayer de perturber votre équilibre personnel. Donc il va falloir être justement fort pour mettre une barrière avec ces genres d'énergie qui viendraient vous perturber, qui seraient néfastes, voire toxiques. Vraiment, prenez, si vous vous retrouvez face à des gens que vous sentez qui viennent peut-être vous mettre des bâtons dans les roues ou vous décourager, surtout n'allez pas au conflit avec ces personnes. Éloignez-vous, prenez la distance, sortez de la maison, allez prendre l'air. N'essayez pas de rentrer en conflit avec ces personnes puisque ça ne mènera à rien. Concrètement, ça ne mènera à rien. Ces gens-là, finalement, sont presque là envoyés par l'univers, des fois un peu pour vous tester. Donc, vous vous laissez passer, vous laissez couler. Vous n'allez pas, je pense que la force vient de là, vous n'allez pas permettre à ces personnes ou ces situations de venir vous déséquilibrer quelque chose, de venir vous perturber votre équilibre personnel. Ok, on a The Warrior. Bon, bah là, on a encore cette énergie de feu. Vous pouvez être un homme ici d'énergie de feu. Éventuellement, il y a cette idée aussi que avec le guerrier, on retrouve la force. Je vais de l'avant, je me bats, je reste focus, j'ai confiance. Là aussi, avec cette carte, on nous dit que par rapport à toutes les actions que vous allez mettre en place, vous êtes protégé. Donc allez-y, vous avez l'univers, vous avez Dieu avec vous, vous êtes protégé par rapport à toutes les actions que vous allez mener. Et vous êtes ici dans cette énergie de vrai guerrier, guerrière, mais un peu à la mode pacifique. Vous n'êtes pas dans des énergies agressives, c'est pour ça qu'on vous dit surtout ne rentrez pas dans les conflits, quoi. En fait, c'est genre, quoi qu'il se passe autour de moi, je reste focus, je fonce. Il peut se passer quoi que ce soit, à droite, à gauche, au milieu. On peut essayer de me mettre un obstacle, pam, pam, pam. Je dévie l'obstacle et je fonce. Alors là, il y a quand même une énergie masculine. Donc, peut-être qu'il y a une notion aussi de couple, d'interaction aussi avec quelqu'un qui peut avoir cette énergie de feu. Quelqu'un qui c'est peut-être aussi un projet à deux ici. On peut nous parler d'un projet à deux où ensemble vous allez rester focus, même s'il y a des choses qui se passent autour de vous, tous les deux vous allez être focus pour mettre en place des projets. Ça peut être au niveau sentimental, professionnel, mais en tout cas, pardon, on a cette énergie de deux ici. Donc, ça peut être au niveau d'un couple qui décide peut-être avec la foi. Vous voyez, il y a cette idée de mettre en place des projets, déménagement, emménagement, enfants,
Peut-être qu'on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, à tous les deux, de vous décourager, mais j'ai l'impression qu'ensemble, vous allez rester focus. Ça peut parler, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être tout simplement votre énergie aussi, mais ça peut être une énergie qui vous concerne avec quelqu'un d'autre. On a quoi? What you want, wants you. En gros, ce que tu veux, te veut. On va traduire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vos désirs, vos rêves, finalement, sont légitimes. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui correspond à votre chemin. Donc, si vous avez envie de chanter, vous avez envie de danser, vous avez envie de peindre, on va peut-être essayer de vous décourager, mais en fait, si vous l'avez envie, c'est que quelque part, c'est comme si l'univers te t'envoyait comme message, vous envoyez, pardon, ben en fait, ça correspond à ton chemin de vie, c'est bon pour toi. En fait, ce que vous désirez, c'est bon pour vous. C'est quelque chose de destiné, en fait. C'est comme si vous ressentiez à l'intérieur de vous encore et toujours que ce que vous désirez est aligné avec finalement ce que le destin, ce qui est lié à votre destin. Vous voyez, il y a un alignement entre ces désirs, ces envies, ces rêves et le destin. Il y a quelque chose comme ça. Donc, allez-y, foncez, faites ce que vous voulez. Clairement, le message ne peut pas être plus clair. Ok. On a les éléments de la terre qui nous parlent de stabilité. Donc, vous voyez, on a encore ce feu et terre. Donc, on a des signes ici, la terre, Vierge, Capricorne, Taureau, je pense. Le feu, c'était Bélier, Lion et je pense, il m'en manque toujours un, Sagittaire, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça peut vous parler ou pas, mais en tout cas on nous parle de stabilité. L'énergie de la Terre, c'est quoi? C'est ancrer les choses au long terme. Voyez cette notion, voyez l'enfant, hein, on va prendre l'image symbolique d'un enfant dont on accouche, c'est pour la vie. Hein, ça, c'est des projets qui sont amenés à durer, voire toute une vie. Donc là, il y a une idée aussi de force, d'ancrage avec cette énergie de la Terre. Donc là, on nous dit encore de rester focus par rapport à sa force personnelle, par rapport à ses projets. On reste ancré, on est solide, on aspire à la stabilité. Quoi qu'il se passe, vous voyez, il y a encore toujours, c'est moi, je suis ancré, j'avance. Vous pouvez essayer de me bloquer, je m'en fous, j'avance. Belle énergie. On a Sculpte, The Future. Donc, vous voyez bien qu'il y a une notion de construire pour le futur. Alors, avec cette carte, ça peut nous dire plusieurs choses. Peut-être qu'en effet, vous pressentez que certaines choses sont amenées à se réaliser, vous vous projetez dans le futur. On nous dit aussi quand même, attention de ne pas oublier d'être dans le moment présent, parce que même si vous ressentez ou vous avez eu des messages, des intuitions, des messages à travers des guidances par rapport à votre futur, je vais y arriver, peut-être que les choses ne vont pas se mettre en place de la façon dont vous l'aviez prévu, et peut-être que vous avez encore d'autres choses qui vont arriver et que vous n'aviez pas prévues. On vous invite à laisser quand même une place au moment présent, à vous laisser aussi, à la magie de la vie qui vous propose des choses auxquelles on ne s'attend pas, aux belles surprises de la vie, tout simplement. Voilà, laissez-vous aussi quand même être dans cette énergie du moment présent. En même temps, quand on est dans la foi, on est dans l'acceptation, la foi, on a quand même cette énergie de vivre le moment présent. Parce que de toute façon, on fait confiance que les choses arriveront au bon moment. Donc il y a cette notion d'envisager un beau futur, mais d'accepter de se laisser surprendre aussi. Bien, alors les petits conseils. Reste focus sur, c'est l'archange Michael qui vous dit ça, reste focus sur la guérison parfaite et divine. Ma prière, Dieu et l'archange Michael, je te remercie pour me rappeler continuellement de rester focus sur une santé parfaite, une santé parfaite, on va dire ça comme ça, pour guider mes actions de manière à ce qu'elles me soutiennent dans mon bien-être. Donc là, on vous dit toujours de rester focus par rapport à ce qui vous fait du bien. Pour ça, même si on essaie de vous perturber, si ça vous fait du bien, privilégiez votre bien-être. Quoi qu'il arrive, là, pendant cette énergie de pleine lune, ce que vous devez privilégier, c'est votre bien-être, à seul, à deux, peu importe. Vous devez rester focus sur ce qui vous fait du bien. Excusez-moi, je bois un petit peu de thé.
ce qui fait un petit peu froid dans la pièce. Donc voilà, on vous dit vraiment de privilégier votre bien-être. Le mot pour vous, c'est rester focus. Aussi, si vous sentez qu'au niveau d'une relation, il y a une nécessité de pardon et que vous sentez que malgré tout, on a envie de guérir d'une relation, alors soit guérir en allant vers autre chose ou d'améliorer ensemble une situation, on vous dit voilà, de rester déterminé malgré le fait peut-être que certaines personnes vont vous décourager, peu importe, par rapport à ce que vous désirez. Si vous désirez, par exemple, au niveau d'une relation, de la préserver ou de couper, faites-le toujours avec une forme de compassion, d'amour, mais restez focus par rapport à vos désirs. Ok. On a quoi? Dream Talk. Donc là, vous pouvez avoir des messages à travers vos rêves. Là, certains d'entre vous, quasiment tout le monde, vous recevez des messages. Donc il y a une notion aussi ici de... Alors peut-être que vous êtes très intuitif, peut-être que vous avez des dons aussi de médiumnité. En tout cas, il y a une grande connexion à l'univers. Il y a beaucoup de messages de la part de vos guides à travers vos rêves, à travers votre âme. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez confiance, comme si on était en train de vous montrer des bribes de votre futur. Donc quelque part, vous savez que ça va arriver, vous ne savez pas quand, mais ça va arriver. Donc vous faites confiance au timing divin. Donc vous recevez beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages pour moi. Alors, le message justement. Votre subconscient vous parle constamment et de manière subtile à travers vos rêves. C'est juste une façon différente que votre âme pour... à travers votre âme. Alors, j'essaie de traduire en même temps, c'est pas évident. C'est une des multiples façons qu'a votre âme de communiquer avec vous, à travers aussi des signes, des symboles, des messages et plus. Donc, à travers les rêves, mais comme je vous le disais, à travers beaucoup de choses. Des symboles, des choses que vous avez, 1, 2, 3, j'arrive même plus à parler, c'est très intense ici. Vous pouvez lire, voilà, je cherchais le mot, vous pouvez lire, vous pouvez entendre à travers une chanson. Il y a beaucoup, ça se bouscule un petit peu au portillon, hein, vous voyez, parce que j'ai du mal, les messages arrivent plus vite que ce que j'arrive à les exprimer. Donc voilà, il y a une ébullition là, hein, au niveau des énergies. Donc en tout cas, faites attention à tout ce qui vous paraît comme une coïncidence, comme un hasard, quelque chose qui n'est pas habituel. Essayez, si vous pouvez, de vous souvenir de vos rêves, de les écrire. Donc voilà, faites attention aux synchronicités. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a The Myriam. En plus, j'adore ce prénom. Parce que c'est le prénom de quelqu'un qui m'est proche, donc j'aime beaucoup. Alors Myriam, c'est aussi l'équivalent de Marie, bien évidemment. Donc on a la vision sacrée. Choisis de pardonner pour guérir. Vois la lumière en toutes choses. Et souviens-toi que l'amour n'est pas un fardeau. Voilà. Là, le message est clair. On nous parle encore de pardon. Ça peut être un pardon vis-à-vis de vous, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais la guérison passe ici par le pardon. Ça peut être le pardon par rapport à un passé. Hein. Le pardon, c'est très large. Hein. Donc, voyez, par rapport à votre situation. Pardonnez aussi aux gens qui essaient de vous perturber. Pardonnez-les et puis laissez aller, lâchez prise. Allez, on laisse couler. C'est comme ça que vous allez guérir en étant dans l'amour, la compassion. Il y a peut-être quelque chose à guérir par rapport au passé. Je ne sais pas. C'est possible, hein. Tout simplement une guérison pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers un nouveau cycle aussi. Et on vous dit bien d'être dans l'amour. Là, on a encore cette image de deux. Hein. Ça revient encore. Hein. Donc, en effet, se pardonner à vous-même, pardonner à une autre personne. Alors, ou bien vous avez comme moi une amie qui s'appelle Myriam, peut-être aussi. C'est une petite private joke. Donc, on a des relations profitables. Donc ici, on nous dit que vous êtes bien entouré, malgré tout, bien entouré. Il n'y a pas que des gens qui vous veulent du mal, hein, ici, qui vous perturbent. Il y a aussi des gens qui vous soutiennent dans vos projets, dans vos rêves. Il y a aussi, bien évidemment, il y a encore cette idée que vous êtes soutenu par l'univers, par vos anges, par vos guides. Il y a une personne qui peut ici rentrer dans votre vie, ou qui est déjà dans votre vie, qui va vous permettre de réaliser vos rêves et vos projets.
Donc les rêves sont en bonne route pour être réalisés pour vous. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite plein de belles choses. Si vous avez aimé cette guidance, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager aussi avec les gens autour de vous. En tout cas, moi je vois de très très belles lumières ici. C'est très très fort, très intense. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses et que vos rêves deviennent réalité. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt. Merci, au revoir.